Avez-vous déjà envoyé un message que vous auriez souhaité voir disparaître? Une photo embarrassante? Une confession impulsive? Snapchat en a fait une réalité, et a révolutionné notre façon de communiquer. Mais derrière cette idée apparemment simple se cache une histoire d'égos, de trahison et d'un empire bâti sur des messages éphémères. Remontons à 2011. Stanford University, Californie. Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown, 3 étudiants avec des ambitions de grandeur, étaient frustrés par la permanence d'Internet. Chaque photo, chaque commentaire, chaque erreur restait gravée à jamais. Ils estimaient que la communication en ligne était devenue trop permanente, trop publique, trop réelle. L'idée initiale, appelée Picaboo, était simple. Une application pour envoyer des photos qui s'autodétruisaient après quelques secondes. Une folie? Peut-être. Génial? L'avenir le dirait. Mais ce ne fut pas facile. Les premiers mois furent un chaos. Peu d'utilisateurs, des erreurs constantes et une question constante. Pourquoi quelqu'un voudrait-il une application qui efface les photos? Les fondateurs ont persisté. Ils ont changé le nom en Snapchat, simplifié l'interface et se sont concentrés sur ce qui comptait vraiment, l'immédiateté et la confidentialité éphémère. Le tournant est arrivé lorsque Snapchat est devenu l'application préférée des adolescents. Ils ont découvert qu'ils pouvaient être eux-mêmes, sans le jugement implacable des réseaux sociaux traditionnels. Ils pouvaient envoyer des photos idiotes, des confessions secrètes, ou simplement documenter leur quotidien, sachant que cela disparaîtrait en quelques secondes. Mais le succès a attiré les problèmes. Reggie Brown, le 3e fondateur, a été expulsé de la société. Il a accusé Spiegel et Murphy de lui avoir volé l'idée originale. La bataille juridique fut amère et publique. Brown a finalement conclu un accord, mais son nom a été effacé de l'histoire officielle de Snapchat. Était-ce juste une trahison? La vérité est floue. Ce qui est certain, c'est que Spiegel et Murphy ont continué à construire l'empire Snapchat. La décennie 2010 fut l'âge d'or de Snapchat. Ils ont introduit les stories, permettant aux utilisateurs de partager des moments de leur journée qui disparaissaient après 24 heures. Ce fut un succès massif. Puis sont venus les filtres, les lentilles et les géofiltres. Snapchat est devenu une machine à générer des tendances, une façon addictive et amusante de communiquer. De grandes entreprises comme Facebook ont tenté de les copier. Elles ont offert des millions de dollars pour acheter Snapchat, mais Spiegel a refusé. Il voulait construire quelque chose de grand, quelque chose de différent. Et il a réussi. Mais le succès ne dure pas éternellement. La concurrence s'est intensifiée. Instagram, avec son immense pouvoir, a copié les stories de Snapchat. TikTok a émergé comme le nouveau roi de la génération Z. Snapchat a commencé à perdre des utilisateurs, à perdre de sa pertinence. Et c'est là qu'intervient le mythe, la légende urbaine qui entoure Snapchat. On dit que l'application conserve secrètement toutes les photos et vidéos qui sont envoyées, malgré sa promesse d'autodestruction. Est-ce vrai? Snapchat le nie véhément. Ils affirment que les messages sont effacés de leur serveur une fois qu'ils ont été vus. Mais le doute persiste. L'idée que quelque chose que vous croyez éphémère puisse être stocké quelque part, prêt à être révélé, est inquiétante. Des experts en sécurité informatique ont débattu du sujet pendant des années. Certains affirment qu'il est techniquement possible de récupérer les données supprimées. D'autres disent que Snapchat a mis en place des mesures de sécurité solides pour garantir la confidentialité de ses utilisateurs. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Il est possible que Snapchat conserve des copies de sauvegarde des données pendant une courte période. Il est également possible que les hackers puissent trouver des vulnérabilités dans la sécurité de l'application. Mais au-delà du mythe, Snapchat a changé notre façon de communiquer. Il nous a appris que l'immédiateté et la confidentialité sont importantes. Il nous a rappelé que tout ne doit pas être permanent. Aujourd'hui, Snapchat lutte pour rester pertinent dans un monde numérique en constante évolution. Il a introduit de nouvelles fonctionnalités, a expérimenté avec la réalité augmentée et a essayé d'attirer un public plus large. Mais le fantôme de la concurrence est toujours présent. Que réserve l'avenir à Snapchat? Personne ne le sait avec certitude. Mais son histoire est un rappel que même les idées les plus folles peuvent changer le mot. NDE, et que parfois, ce qui disparaît est ce dont on se souvient le plus. Parce que parfois, derrière un simple fantôme blanc, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous apprécié ce voyage à travers l'histoire de Snapchat? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de mythes et de marques.